Les archives déposées aux archives historiques de l'Union européenne sont transférées par camion sécurisé à Florence. Elles arrivent dans des cartons, emballées dans des cartons, accompagnées d'une liste que l'on appelle liste de transfert ou bordereau de versement qui nous permet de contrôler l'arrivage des cartons et des documents. Dans le cas des archives privées, l'archiviste procède à un tri, c'est-à-dire qu'il élimine les documents qui ne sont pas destinés à la conservation à long terme, comme des factures ou d'autres documents avec des données personnelles. Ce travail n'est pas nécessaire dans le cas des archives institutionnelles puisqu'il est fait en amont par les institutions elles-mêmes. L'archiviste ensuite procède à un inventaire, c'est-à-dire qu'il classe et il va décrire les documents qui sont arrivés selon des normes qui sont établies par le Conseil international des archives, l'ICA, et qui donnent des renseignements obligatoires, notamment sur les dates, leur provenance, les langues, leur support. Et cet inventaire est inséré dans une base de données qui est notre instrument de recherche qui permet de classer et répertorier les documents et qui permet aussi de les diffuser. En effet, nous pouvons dire que l'archiviste, avec le temps, s'est transformé en un conseiller et collaborateur de la recherche et en dehors d'être évidemment un divulgateur du patrimoine qui est conservé à Villa Salviati, aux archives historiques de l'Union européenne. À chaque dossier est attribuée une cote unique qui permet sa localisation dans nos magasins de conservation. Ensuite, le dossier est mis dans un folder de conservation anti-acide et qui permet d'être mis dans les dépôts. Notre plateforme digitale permet l'accès aux inventaires et aux dossiers numériques. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, nous avons développé une politique de numérisation sur demande afin de ne pas pénaliser les chercheurs et cette campagne a rencontré un grand succès.